Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes réunis pour entendre les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendrez aujourd'hui peut devenir, demain, votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur se remplir d'espérance et de joie, car le Dieu des témoignages est également votre Dieu. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez ces témoignages. Soyez abondamment bénis. Bonjour bien-aimés en Christ, je viens témoigner aujourd'hui pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une femme camerounaise, j'ai même essayé de témoigner, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Je viens rendre grâce à Dieu pour tout. Bien-aimé, j'ai tellement souffert dans ma vie au point où je ne savais plus quoi faire. Mais grâce à Kanguka, j'ai retrouvé le sourire. Grâce à Kanguka, je suis bien aujourd'hui. Donc je viens rendre mon témoignage en ce journée, malgré que chaque fois que je voulais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Bien-aimé, je peux dire, ça faisait 4 ans que moi je souffrais. Il y avait quelque chose qui courait dans mon ventre. Chaque fois je souffrais, je crachais. Les jours que ça le temps que ça n'allait pas, je m'évanouissais. Donc j'ai tellement souffert. Je suis partie même de pasteur en pasteur. J'ai cherché la guérison de gauche à droite, je n'avais pas. C'est où un jour j'ai une copine qui m'a même envoyé le lien Kanguka. J'ai dit non, je ne peux pas suivre ça. J'ai trop marché, je ne veux pas suivre ça. Je ne suis pas ça. Mais à ma grande surprise, un jour j'entends dans mes oreilles, télécharge Kanguka. J'ai dit, ça c'est encore quoi ça? J'entends encore, on te dit télécharge Kanguka. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta voix, ça c'est encore la voix de qui je vais télécharger. C'est où je prends maintenant la peine, je télécharge Kanguka. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, je vous assure bien, les manifestations, ces choses qui couraient dans le ventre, ça s'élève, les crachats, je tombe au sol, je commence à m'enrouler, j'entends les voix qui me disent, je sors, je libère, je t'ai mis en captivité, même ton école, tout, j'ai dit que tu ne pourras rien faire dans ta vie, aujourd'hui tu m'as chassé, ton corps était mon temple. C'est comme ça qu'après, je me sens un peu mieux. La prochaine fois que je suis encore, l'homme de Dieu dit encore une parole de connaissance. Il y a une femme qui est retenue par les liens ancestraux. Je déclare maintenant que cette femme soit libérée. Je dis, Seigneur, c'est moi. Depuis tout petit, on t'a pris le nom des gens, des voix, des choses, des voix que moi je ne connaissais même pas d'où ça sort. Donc je viens rendre grâce à l'Éternel pour ma délivrance. Et je rends aussi grâce à l'Éternel parce que tout petit, j'avais le mal d'oreille. Donc chaque fois, j'avais tellement mal à l'oreille. Un jour, lorsque l'homme de Dieu priait, il a dit, chacun dépose la main où il sent mal. Lorsque j'ai déposé ma main sur l'oreille, il dit, il y a une femme qui souffre de son oreille. L'oreille l'a fait mal et je déclare maintenant que ce mal d'oreille disparaît. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai saisi. Subitement, j'entends comment cette mal-là, ça part. Donc je rends grâce à Dieu parce que depuis les années, tout cela, donc tous les maux que je souffrais, dans le ventre qui me menaçait, les crachats. Donc j'étais même déjà devenu comme un fardeau pour mon mari. Chaque fois que je parlais, il me regardait et dit, Seigneur, ça c'est encore quelle malchance même que je suis pas supportée. Mais aujourd'hui, je ne suis plus une malchance pour lui, mais je suis devenue sa bénédiction. Donc je rends grâce à l'émission Kanguka. Je remercie Christ, je remercie sa famille, je remercie particulièrement même sa femme. Je remercie aussi les partenaires de Kanguka, ceux qui soutiennent cette œuvre. Je rends grâce à l'Éternel pour toutes ces merveilles dans ma vie. Je rends grâce à l'Éternel et je viens aussi exaucer mes frères et sœurs. Pour ceux qui se disent, il n'y a rien dans Kanguka, je vous dis qu'il y a quelque chose. Il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie le Seigneur pour tous ces merveilles, pour tous ces bienfaits, pour la restauration de ma famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai eu le message de Kanguka dans un groupe WhatsApp depuis 2018 et fin 2018 et 2019. Voilà. Et c'est comme ça que dans le groupe où j'étais, il y avait des gens qui envoyaient les messages des hommes de Dieu. Mais quand je suivais celui de Christ, ça retenait mon attention parce qu'il était précis, il était simple, il expliquait la parole de Dieu par la parole de Dieu. Il n'avait pas le temps des blagues inutiles. Et il était tellement sérieux et court dans sa prédication. En cette même période-là, 2019-là, 2020, mon foyer n'était pas bien. Il y avait des sérieux problèmes dans mon foyer. Et mon mari et moi, on se disputait régulièrement et avec les bagarres à des moments donnés.
Et c'est comme ça que je me suis arrêté à un moment donné. J'ai dit à Dieu, comment faire pour trouver la paix? Ce qui nous arrive là ne vient pas de toi. Donne-moi la solution. C'est comme ça que dans les messages de Christ qu'on nous envoyait dans le groupe WhatsApp là, de lundi à vendredi, il y avait les 3 points: accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la tienne, et prier sans cesse et rendre gloire au Seigneur. J'avais donc décidé d'appliquer ça dans mon foyer. Non seulement la paix est revenue, mais mon mari a remarqué le changement au point de me demander, mais tu as changé, tu ne te disputes plus. J'avais résolu de remettre tout entre les mains de Dieu et de m'attendre au Seigneur. Un point, le changement de ma vie. Le deuxième point, c'est quoi? Quand il parlait de la prière de samedi, je ne savais pas comment faire pour avoir les prières de samedi. Et c'est comme ça qu'une femme avec qui je partageais la parole de Dieu m'a envoyé un jour une prière de samedi. J'ai dit, tiens, c'est donc comme ça qu'il faut aller télécharger l'application. J'ai d'abord suivi la prière là. Et pendant que je suivais la prière là, j'avais mal au dos parce que le travail que je faisais à l'époque, à cette période-là, j'étais assise en longueur de journée. Et j'avais un mal de dos chronique. Et c'est comme ça alors que pendant qu'il avait dit mets la main où tu sens mal, si tu ne connais pas, mets sur ton cœur. J'ai mis sur mon cœur et j'ai mis presque partout sur mon corps. Et c'est comme ça que pendant que le pasteur priait, j'ai commencé à transpirer, à faire des gaz, à bâiller. J'étais couché. Et la joie m'avait envahi. La chanson de fond qui vient pendant qu'il prie là a rempli mon cœur. Et avant qu'il ne finisse de prier, le mal de dos avait disparu instantanément. Et je vous avoue que ce que Christ fait vient du Seigneur et toute son équipe, que le Seigneur se souvienne d'eux et les bénisse de génération en génération au nom de Jésus. Quand j'ai donc été guéri comme ça, j'ai décidé de partager et de parler de ça aux gens. Au début, les gens ne me comprenaient pas, les gens me rejetaient. Mais presque tous ceux qui me rejetaient, quand je parlais de Kanguka, en 2019-2020 là, ils sont accros. Et après ça, j'ai perdu mon téléphone. C'est pour ça, c'est vrai que rendre témoignage, ce n'est pas facile. Je vous avoue, j'ai perdu le téléphone. Il y a de cela quelques 3 mois que je viens d'avoir un nouveau téléphone Android. Et c'est pour ça, toutes les fois que Christ dit, toi qui ne rends pas témoignage, ça me fait bizarre de n'avoir pas été reconnaissante. C'est pour ça que je bénis Dieu et qui m'a donné la grâce de rendre mon témoignage cet après-midi. Et je bénis l'équipe, je bénis vraiment l'Éternel qui aime ses enfants et qui se souvient d'eux pour envoyer une équipe comme celle de Kanguka, qui nous soutient, qui prie pour nous. Vraiment que le Seigneur se souvienne d'eux de génération en génération. Que le Seigneur donne qu'ils restent dans la volonté de Dieu et qu'ils soient bénis. Et que de génération en génération, que ce qu'ils sont en train de faire, que ça ne finisse pas. Je bénis le Seigneur pour eux et que le Seigneur continue de les soutenir et de valoriser sa parole dans leur vie et dans la nôtre. Demeurez bénis au nom de Jésus. Ce matin, je veux faire mon témoignage. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Je vous remercie à Kanguka. Ce matin, j'ai suivi les témoignages et la prière a commencé. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a des maux de tête, qui a des cancers de cerveau. Ça fait plus de près d'1 mois maintenant que j'ai des maux de tête. Ça me fait mal. Je ne comprends pas. Même si j'ai mis sur ma tête, ça ne se calme pas, je ne comprends pas. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai saisi ce parti, j'ai mis ma main sur ma tête et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par prier et d'un coup, j'ai vu que tout ce qui me fait mal, c'est devenu froid. Ma tête est devenue froide et mes pieds, mes pattes commence par se refroidir. Mon corps est bien, mais j'ai commencé par transpirer par mes pattes et mes orteils de pied. J'ai commencé par transpirer. Et après ça, tout est fini. J'ai dit merci à Dieu. Merci pour sa puissance.
Merci pour la délivrance. Merci pour la grâce qu'il m'a donnée ce matin. Merci à Christ et à tous ces groupes de prière et à tout le monde. Je dis gloire à Dieu pour ma guérison ce matin. J'aimerais témoigner la gloire du Seigneur. Cela faisait pratiquement 3 semaines que je ne me sentais pas bien. J'ai décidé d'aller me faire consulter chez le médecin. Une fois là-bas, elle m'a demandé de faire des examens. Et suite aux examens, on a constaté que j'étais anémique. Elle m'a mis sous un traitement et un régime alimentaire. Mais chose bizarre, une fois à la maison, malgré le traitement, je ne me sentais toujours pas bien. Mon état de santé s'aggravait. Et j'ai commencé à prier, j'ai renforcé encore la prière parce que je me dis, avec tout ce que je suis en train de prendre comme médicaments et tout, mon état de santé s'aggrave. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je le faisais au moins 10 fois par jour, 6 fois par jour, mais à chaque fois je vomissais. À chaque fois je vomissais. Jusqu'à ce qu'un jour, après la prière, je me suis mis à dormir et je fais un rêve où je suis couché dans un hôpital sous un lit et j'étais couché sur le côté gauche. J'avais mal à la jambe. Et dans ma chambre, j'ai senti la présence d'un homme. Il était au pied du lit. Et je me suis dit, j'allais essayer encore de l'empêcher de me toucher parce que je ne savais pas que c'était, j'avais un peu peur. Je ne voyais pas le visage de la personne, je sentais seulement sa présence. Puis il y a une voix qui me dit, mais laisse, tout compte fait, tu es KO, tu es déjà couché, donc laisse-le faire ce qu'il peut faire. Il a posé sa main sur la jambe qui me faisait mal, il l'a posé une fois, il a levé ses mains et une deuxième fois, il a levé ses mains. Puis après cela, dans mes rêves, je me suis retrouvé dans un autre pays où j'étais couché avec, dans les rues avec l'une de mes camarades. Et après ça, on est rentré à la maison. Une fois à la maison, je suis allé à la selle et j'ai constaté que les selles que j'avais fait étaient longs comme mon bras, tout mon bras. Je l'ai mis dans un sachet et j'ai essayé de le protéger pour ne pas que les gens sachent ce qui était dans le sachet pour aller le jeter dehors. Pas dans le WC, je l'ai enlevé dans le WC, il était dans le sachet. Après, je sais pas comment je me suis arrangé en rêve, mais j'essayais d'aller le jeter à la poubelle. Et après cela, quand je me suis réveillé réellement, je me sentais bien, c'est-à-dire la maladie avait disparu, totalement disparu. Le monsieur m'avait dit d'attendre au moins 2 mois et autres pour refaire encore, pour faire un contrôle pour voir si l'état s'est amélioré. Et lorsque les 2 mois sont arrivés, je suis allé refaire les examens et puis on a constaté que c'était à la normale, maintenant tout était bien. Donc elle m'a demandé si c'est le régime alimentaire que j'avais respecté ou ce sont les médicaments. Elle n'arrivait pas à comprendre puisque j'ai ajouté encore au moins 30, je sais pas, nanogrammes, je sais pas quoi là, dans les amis vérité. Donc pour cela, j'aimerais remercier et j'aimerais glorifier le nom du Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, équipe de Kanguka, je vous dis merci ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce matin, je viens de ce pas donner mon témoignage pour tout ce que tu as fait pour moi. Bien aimé, pour commencer, je voulais d'abord dire, rendre témoignage n'est pas une chose facile. Oui, ce n'est pas facile de témoigner. Chaque fois que je vais témoigner, je prends mon téléphone, j'ai toujours un empêchement. Donc ce matin, Dieu m'a fait la grâce de donner ce témoignage. Je vais d'abord dire, demander pardon à Dieu pour tout ce retard. Pour tout ce retard que j'ai mis avant de rendre ce témoignage. Mais avec la volonté de Dieu, tout est possible. Ce matin, il m'a donné la force de rendre mon témoignage. Cette émission m'a vraiment fait du bien. Moi qui étais une femme qui se lamentait, j'étais une femme rejetée par sa famille. J'étais une femme rejetée par sa mère. Je n'ai jamais connu l'amour maternel. J'ai toujours été rejetée par ma mère. Et à travers l'émission Kanguka, tout a changé. Tous ceux qui me haïssaient, tous ceux qui me rejetaient ont tendu la main. Mais j'ai reçu Kanguka au moment où ma mère ne vivait plus. Donc, je ne peux pas trop parler de ça. Ce matin, j'ai eu plein de manifestations que je ne peux pas tout citer ici. Des manifestations comme le sang dans les narines, les vomissements, des crachats mousseux, des vertiges, des palpitations, des douleurs dans mes articulations, des démangeaisons
Ma tête m'a démangé. J'ai gratté ma tête pendant 3 jours. Je n'ai pas compris que c'était vraiment des manifestations. Mais c'est après que j'ai su que c'était des manifestations. Vraiment, Kanguka est une émission qui m'a délivré de tous les bébés qui me fatiguaient. Je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme qui ne m'a pas doté, qui ne m'a pas marié. On est ensemble, on a eu des enfants. Nous avons vieilli dans ça. Nos enfants ont grandi de travail aujourd'hui. 3 d'entre eux travaillent. Nous sommes toujours dans la fornication. Et à travers les témoignages, bien aimés, je vais vous dire ce matin, écoutez les témoignages. Écoutez les témoignages du Kanguka, les témoignages font du bien, les témoignages délivrent, les témoignages détentent nos situations. Moi qui depuis un jeune âge, je n'étais pas mariée et dotée, mais à travers un témoignage que j'ai écouté un jour, le témoignage d'une femme camerounaise, si je crois bien. Le témoignage disait qu'elle est l'aînée de la famille et elle n'a jamais connu de dot ni mariage. Mais autour d'elle, toutes ses petites sœurs autour d'elle se marient, on les dote, mais elle n'a jamais eu cette grâce de se marier. Et un jour, ils sont venus doter sa petite sœur et elle a pris la liste des dots. Elle a donné ça à son mari et son mari, en retour, allait aussi la doter. Il a pris l'initiative d'aller la doter parce que Dieu était dedans. Parce qu'elle a prié. Elle a prié. Et à travers l'émission Kanguka, elle aussi, elle a eu sa délivrance. Son mari allait la doter. Son mari allait la marier. Et quand j'ai écouté ce témoignage vraiment m'a fait du bien. Ce témoignage m'a boosté. Et j'ai pleuré ce jour-là comme si j'étais un bébé. J'ai pleuré. Et après mes pleurs, j'ai sué mes larmes. J'ai dit Amen. Et j'ai prié. 2 mois, 3 mois après, mon mari aussi, bien aimé, il a Dieu dans Kanguka. Mon mari qui ne se décidait pas à appeler ma famille pour leur demander quel qu'il faut pour doter votre fille. Et bien aimé, il a fait. Il m'a marié, il m'a doté, il m'a marié. Oh Jésus, je rends gloire à Dieu. Je viens ici dire merci à l'équipe Kanguka. Dire merci à Christ, les intercesseurs, sa femme, tous ceux qui œuvrent dans le secret pour que l'émission vraiment parvienne dans nos téléphones. Je vous dis merci ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, voici mon témoignage au nom de Jésus. Merci. Je vous dis merci tous ceux qui témoignent, tous ceux Seigneur, que tu les donnes le courage, la force Seigneur de donner cette émission. Oh Jésus, je dis merci ce matin. Merci Éternel des armées pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné aujourd'hui, le diable est dévoilé au nom de Jésus. Shalom, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens par la présente rendre grâce à Dieu pour ces différentes merveilles dans ma vie, dans la vie de son peuple et dans la vie du ministère Kanguka. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis de base musulman et je suis tombé amoureux de la parole de Dieu depuis environ une 15aine d'années, mais je ne menais pas une vie qui rend gloire à Dieu. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une compatriote sur Facebook. En effet, je sortais d'une opération chirurgicale et cette compatriote m'a envoyé le message de Kanguka. Aussitôt, j'ai supprimé ce message. Dans la même journée, elle m'a demandé si j'ai vraiment suivi et aimé le message qu'elle m'a envoyé. Elle me renvoya à nouveau la même bande audio et me suppliait de suivre attentivement tout le message. C'est ainsi que par curiosité, j'ai vraiment suivi tout le message et la séance de... Et ce fut à partir de ce jour que je suis tombé amoureux de Kanguka, car je n'avais jamais écouté de tels messages auparavant. Je suis devenu fidèle auditeur de Kanguka après avoir téléchargé l'application. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé des manifestations diverses et variées, comme l'abondance de salive dans la bouche, les nausées et surtout les démangeaisons.
J'ai connu des transformations à travers la devise de Kanguka et j'ai appris surtout à prier par Kanguka. À la date d'aujourd'hui, je ne peux sortir de chez moi sans prier et à la fin de chaque journée, je rends toujours grâce à Dieu. Un matin, après avoir suivi les témoignages, j'ai commencé par supprimer toutes les images pornographiques et les vidéos pornographiques que j'avais dans la galerie de mon téléphone. En effet, j'étais esclave de la masturbation et de la pornographie avant de connaître Kanguka. Il n'y a pas ce jour où je ne consacre pas mon temps à la masturbation et à la pornographie. Je me masturbais partout et cela avait affecté négativement ma vie car rien ne marchait dans ma vie. J'avais beaucoup d'amis avec qui on échangeait des images et des vidéos pornographiques à travers le téléphone, à travers le réseau WhatsApp. Et avec certaines de ces filles, je passais même le temps à faire l'amour au téléphone. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes ces bêtises que j'ai commises. À force d'écouter Kanguka, j'ai commencé par détester tout ce qui était image pornographique et c'est dans ce cadre que j'ai essayé d'expliquer à toutes mes connaissances avec qui je partageais des vidéos que je ne suis plus dans ce jeu en les invitant à abandonner via Kanguka. Aujourd'hui, je peux me réjouir grâce à Dieu de ne plus recevoir des vidéos pornographiques et de ne plus en envoyer non plus à qui que ce soit. Vers la fin de 2022, j'ai réalisé un bon matin que je ne masturbe plus et que j'ai rendu vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance. Ensuite, il y a le phénomène de femmes de nuit qui m'attaquaient sans cesse. Grâce à Dieu, j'ai aussi connu la délivrance de cet esprit impur. Quand j'ai connu Kanguka en 2022, je priais pour ma santé et pour ma situation administrative ici en France. En effet, toutes les tentatives auprès de ma préfecture de résidence pour le changement de mon statut sont restées infructueuses. Avec Kanguka, j'ai demandé à Dieu de constituer mon dossier et de l'instruire lui-même afin que son nom soit davantage glorifié dans ma vie. C'est dans ce cadre que j'ai déposé une nouvelle demande pour mon changement de statut et le Seigneur m'a fait grâce à la fin de l'année 2023. J'avais promis à Dieu de ne garder aucun des témoignages pendant mes prières. C'est pourquoi je viens lui rendre grâce pour toutes les merveilles de tout mon cœur et de toute mon âme. Seigneur Jésus, merci pour ton intervention, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce dans ma vie et dans la vie de tout le peuple de Dieu. Par ailleurs, depuis quelques années, je fais des bilans de santé, un examen complet sur ma situation sanitaire. Mais sans raison, depuis 2 ans, je n'ai plus fait d'examen et de bilan et ce n'est qu'en janvier dernier que j'ai contacté mon médecin traitant pour lui demander un nouvel examen de ma santé. Ce dernier m'a orienté vers un laboratoire de la place où les prélèvements sanguins ont été faits. À la réception des résultats, après une lecture approfondie de toutes les pages du mail que j'ai reçu, j'ai remarqué qu'un grand miracle s'est encore produit dans ma vie. La guérison de l'hépatite B. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour ça. Alors que je n'avais jamais souffert de cette maladie, j'étais bouleversé. Mais j'étais bouleversé, troublé, mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Et je me suis rendu au laboratoire pour demander la version papier des résultats. Sur la version papier que j'ai reçue, les résultats sont restés identiques. J'ai remarqué la guérison de l'hépatite B. J'ai dû prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour avoir une interprétation de ces résultats. Mon médecin me confirme que j'ai été vraiment guéri de l'hépatite B et que j'en ai souffert pendant un bon moment sans que je ne le sache. Moi j'ai dit oui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui m'a guéri et je lui rends grâce. Je viens donc par cette occasion bénir le Seigneur pour ces nombreux miracles dans ma vie. Je viens bénir tout le ministère Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ, sa femme, son ministère, sa famille. Je rends grâce à Dieu pour les intercesseurs et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les partenaires et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les bonnes volontés de Kanguka et leurs familles respectives. Seigneur Jésus, tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ma vie et la vie de toute ma famille à travers le ministère Kanguka. Éternel mon Dieu, merci de soutenir, de renforcer ma foi. Merci Saint-Esprit de Dieu d'accepter de maintenir ma connexion. Éternel mon Dieu, je te rends infiniment grâce pour ma vie et celle de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Salam, je suis venu témoigner ma guérison. Merci d'abord mon Dieu. Merci mon pasteur. J'étais tellement souffrant de l'hépatite B. Je témoigne mon hépatite B. J'ai fait les tests et c'est sorti négatif. J'ai souffert de cette maladie pendant 3 ans. Enfin, c'est Dieu qui m'a guidé vers vous. Et Dieu a exaucé ma prière. J'ai suivi votre émission dans un radio. C'était une carte mémoire que je suivais, la musique, et votre prédication est passée là. Et votre numéro aussi, vous avez cité cela et dit que Seigneur, peut-être je peux retrouver ma santé ici. Je suis revenu, j'ai relevé le numéro que vous avez cité. Et j'ai contacté, et c'est là ma guérison est venue par là. Je dis Dieu merci. Merci, Seigneur Jésus a exaucé ma prière. Et Seigneur, je n'ai pas de mots à dire, mais le bon Dieu soit toujours avec vous. Et ça, il vous donne toujours la force avec toute ta famille, avec vos partenaires. Et je donne le témoin pour les autres aussi, qui négligent partout où je pars, partout. Au lieu de mon service, à la maison, je suivais Kanguka. Mais Dieu merci, je suis guéri. Je dis merci, merci infiniment. Et je suis Camerounais. Merci. Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je fais ce témoignage ce matin parce que le pasteur dit qu'il faut que les gens témoignent. Je vais faire ce témoignage qui est vraiment poignant, qui peut sauver aussi une personne. Je suis une Camerounaise, disais-je, et en 2022, il est arrivé qu'il y ait un test volontaire sur l'hépatite B. Je n'avais aucun problème, mais je suis aussi allé à ce test volontaire. Lorsque j'arrive à ce test volontaire, mon résultat dit que j'ai l'hépatite B. J'ai été troublé, j'ai demandé aux infirmiers, on m'a demandé d'aller à l'hôpital. Et dès l'instant où j'ai su, dès l'instant où on m'a remis le résultat du lendemain, je me mets à maigrir. J'ai perdu 5 kilos en 2 jours et j'ai continué de maigrir. Alors je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, lorsque j'arrive là-bas, après le test, le médecin me dit, vous n'avez pas seulement l'hépatite B, mais vous avez aussi l'hépatite C. Alors je suis déboussolé. Je rentre à la maison et découragé que j'étais, une cousine qui vit en France et qui, ça faisait longtemps, je ne pensais même pas à elle, rien, ça faisait longtemps, on n'a pas causé. Lorsque je sors de mon sommeil ce jour-là, elle m'envoie une prière. Et lorsque j'ouvre, j'avais vraiment besoin d'une prière. Et lorsque j'ouvre, je commence à suivre une prière de Kanguka. Avant ça, je ne connaissais pas Kanguka. C'est elle qui me le fait découvrir pour la première fois, cette fois-là. Ce que je constate, c'est que après cette prière, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je me sens soulagé. Bon, je me réveille, je vais m'asseoir dehors, le temps de réfléchir à mon avenir, à cette maladie, à mon boulot. Je perds confiance. Et lorsque je perds confiance, je me mets à appeler mon pasteur pour qu'elle me soutienne. C'était une femme qu'elle me soutienne dans la prière. Et qu'elle m'envoie aussi de l'argent parce que les examens demandaient beaucoup d'argent. Il fallait envoyer les examens en France. Ça demandait beaucoup d'argent. Après, lorsque je vais encore me coucher la nuit, je me retrouve au désert avec du sable. Et Jésus-Christ me tient la main. Il me tient la main et nous sommes en train de marcher ensemble dans un rêve ou une vision, je ne peux pas expliquer. Et mon problème dans ce rêve-là, c'est de regarder son visage s'il est blanc ou noir. Lorsque je regarde son visage, je ne vois rien. Je dis, je vais regarder dans ses pieds, puisqu'il a les sandalettes. En regardant les pieds, je saurai s'il est blanc ou noir. Je regarde les pieds, je ne vois rien. Mais lorsque je me tourne pour regarder les empreintes, je vois ces empreintes. Je me tourne du côté droit, je vois ces empreintes dans le sable. Je me tourne du côté gauche pour voir si mes empreintes aussi sont là. Chez moi, il n'y a rien. Et je me réveille lorsque je sors de ces rêves-là. Je loue l'Éternel, j'ai confiance en moi.
J'ai confiance en moi. J'avais vieilli, je suis arrivé à l'hôpital lorsque je donne mon âge. Ces jeunes infirmiers me regardent et fiasque pour dire qu'il y a certains gens qui coupent l'âge tellement j'avais vieilli de plus de 10 ans. Alors j'ai réussi à faire les examens. On a envoyé les examens en France. Il était question de reprendre les résultats. Les résultats devaient arriver après 1 ou 2 semaines. Lorsque les résultats reviennent, tout est négatif. Tout est négatif. Je rentre à l'hôpital montrer aux médecins. Les médecins sont surpris. Mais c'était ça, la vérité. Quand cela me tient, le médecin m'avait déjà prescrit les médicaments de l'hépatite. Il était question de prendre 3 paquets. Un paquet coûtait 160 000 francs. Je voulais dire à tous ceux qui suivent Kanguka que moi depuis 2022, je suis ce témoignage, j'ai plus de 10 témoignages. J'ai plus de 10 témoignages, plus de 20 même. 1000 fois Dieu m'a montré qu'il est à travers Kanguka. Je suis debout, je rends grâce à l'Éternel. La gloire lui revient. J'ai une parfaite confiance, totale confiance en Jésus-Christ. Rien ne me meut depuis que je suis Kanguka. Même les mauvaises nouvelles ne me font pas peur. Donc je n'attends rien de personne. Je vis, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Je n'ai pas peur, j'ai confiance en ce Jésus-Christ-là. Croyez en Jésus-Christ. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur, de la puissance, de la gloire, de la magnificence, de l'amour, de la compassion de notre Seigneur Jésus dans ma vie. Ô peuple de Dieu, je suis du Burkina Faso et je réside au Burkina Faso. En 2018, j'ai été diagnostiqué d'une colopathie qui s'est ensuite transformée en ulcère, en reflux gastrique, et à l'hôpital, on m'a dit que c'est ce reflux-là, c'est ça qui affectait ma poitrine. J'avais tous les problèmes du monde. Lorsque je mange quelque chose ou je bois quelque chose, je peux rôter. Il m'arrivait de rôter du matin jusqu'au lendemain matin. Cela veut dire que je ne dormais pas. Et je rote, je sors des crachats blanchâtres et tout. Mais franchement, j'étais fatiguée. Je suis allée à Bruxelles, j'ai fait une fibroscopie. On me dit non, c'est la bactérie pylori. Je viens, je prends tous les médicaments possibles. Et rien. Donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je traîne ce mal. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une mammographie pour voir ce qui se passait au niveau du sein. On m'a dit non, il n'y a pas de cancer. J'ai dit bon, s'il n'y a pas de cancer, pourquoi j'ai mal? J'ai si mal à la poitrine, j'ai si mal au sein gauche. On me dit ah vraiment c'est ça. Et à chaque fois que j'ai très mal, je vais voir le cardiologue. Bon, en temps, j'ai fait aussi l'hypertension. Donc je vais voir le cardiologue. Lui, il fait passer tout, il fait l'échographie, il fait le CG, mais il n'y a rien. Il me dit il n'y a rien. Madame, votre cœur est normal. Je dis bon, si le cœur est normal, bon, c'est quoi cette douleur? D'où est-ce qu'elle vient? Donc finalement, je me suis dit, je n'irai plus à l'hôpital. Moi, je vais me concentrer sur mon Jésus. Je pense que c'est mieux parce que Jésus est le médecin des médecins par excellence. Il est le médecin des médecins par excellence. Quand il promet, il le fait. Il l'a fait et il le fera encore. Peuple de Dieu, j'ai trop souffert. La douleur était intense. Il m'arrive d'attraper mes seins, crier, mon sein gauche surtout. Après, le sein s'est un peu calmé. C'était en haut de la poitrine. Et ça montait jusqu'au cou et des fois la tête, etc. Bon, je ne comprenais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Et j'ai connu Kanguka en 2021.
j'ai commencé à prier. Dès que j'ai connu, je n'ai pas douté un seul instant. Je prie chaque jour et à chaque fois, je rotais. Et je sortais des crachats blancs. Vraiment, je ne savais plus à quel sein me vouer. Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Il y a des jours, je pleure, ça brûle, je ne sais pas quoi faire. Je dis à ma tante, je dis à mes soeurs, je ne sais pas ce que j'ai, mais vraiment, ça ne va pas. Ensuite, quand j'écoute les enseignements de Kanguka, on dit qu'il ne faut pas trop se lamenter, il ne faut pas trop expliquer ses problèmes à gauche, à droite. Parce que effectivement, c'est pas en expliquant que les choses vont s'améliorer. Donc, je suis allée comme ça, j'ai gardé. Et aujourd'hui, j'ai dit Seigneur Jésus, pendant la prière, j'ai dit Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, tu es fort, tu es le médecin des médecins. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Seigneur, ordonne ta volonté dans ma vie, ordonne la santé aujourd'hui. Seigneur Jésus, si tu me donnes la guérison instantanée, aujourd'hui, moi, je ne vais pas dormir sans donner mon témoignage. J'ai mis la main sur mon sein gauche, sur ma poitrine et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu a dit, lorsque je prie, priez avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, toi-même, tu vois ma situation. Je n'ai même plus besoin de parler. Tu me connais avant la fondation du monde. Tu as ton plan pour moi. Et comme tu l'as dit, j'ai des bons plans pour vous et non des plans de malheur. Père Céleste, que ta volonté soit faite. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me sortir de là. La nuit a beau durer, le jour finira par poindre un jour. Donc, j'ai mis la main dessus. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à sentir une accalmie, une paix. Tout s'est calmé, tout est descendu et j'ai eu l'impression que c'est parti de la tête. La tête, j'avais des petits frissons comme si j'avais un peu froid. Donc, c'est sorti, c'est descendu au niveau de la poitrine, c'est parti jusqu'au niveau des pieds, ça a coulé, c'est parti, c'est sorti. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te rends grâce, J'ai remis encore et j'ai eu les mêmes sensations. Et je suis sortie. J'ai passé la journée. Jusqu'au soir, je n'ai plus rien senti. Je n'ai pas senti de douleur. Et la nuit, vers les 21h, j'ai repris encore les témoignages du jour et j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu et j'ai bissé, j'ai triplé. Et j'ai vu que toutes mes maladies étaient là-bas. Mais comme j'ai demandé au Seigneur Jésus de me guérir de quelque chose, j'ai dit, je ne dors pas aujourd'hui sans donner ce témoignage. Et je voulais vraiment remercier l'homme de Dieu, tous les intercesseurs, tous les partenaires, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, que la famille de l'homme de Dieu soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux qui donnent leur témoignage, toute la famille de Kanguka, soyez tous bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout. Bonjour à toute la famille de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux bénir de Dieu pour savoir bien fait. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante. J'étais là un jour et puis elle m'a envoyé qu'on appelle quelques audios de Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter. Après, je suis allé télécharger l'application. Donc j'étais là tellement que je passais tellement. Les concours, ça n'allait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était échec. Dans ma vie, c'était échec. J'étais là. Il passe le concours, rien ne va. Donc, découragé, je n'ai même plus la force de continuer. Mais elle me voit au fond de moi qui disait, faut continuer. Il faisait comme ça. Donc, un jour, j'étais là.
Parce que quand j'écoute, après je n'écoute plus. J'écoute, après je me décourage. J'écoute, après je me décourage. Un jour, j'étais assis au salon, puis j'ai dit, ah bon, attends, j'ai écouté. Il y a eu un témoignage là, témoignage de samedi. J'ai cliqué dessus et j'ai commencé à écouter. Faut dire aussi, quand j'écoutais Kanguka là, tout le temps il crachait. Il baillait, il crachait, il baillait, il crachait, il baillait. Donc, malgré ça, bon, après j'ai arrêté. Donc ce jour-là, il dit, attends. Et lui, il a commencé à écouter. Il était assis sur le salon, j'écoutais. Quand j'écoutais, arrivé un moment où j'ai commencé, quand le pasteur a commencé à prier, écouter les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier là, j'ai commencé à fermer mes oreilles. J'ai commencé à fermer mes oreilles, comme si je ne veux pas entendre ce qu'il disait. Et puis la voix me disait de ma bouche, oh, j'aime pas ce monsieur, je ne le supporte pas. Pourquoi tu l'écoutes, je ne le supporte pas. Arrête. Et puis je parlais de ma bouche, et puis je fermais mes oreilles. Je ne le supporte pas. Oh, pourquoi tu l'écoutes même, c'est quoi? Je ne le supporte pas, ce Christ-là. Je ne le supporte pas, lui, je ne le supporte pas. Arrête-moi ça, mais je continuais à écouter. Puis je parlais, mais j'écoutais toujours. Arrivé un moment, j'ai commencé à vomir. Je vomissais. Puis ce qu'on dit que quand j'écoutais, il crachait là-dedans, j'ai mis un petit seau à côté de moi. Donc je vomissais dedans, je vomissais. Puis je vomissais, faisais des grimaces, et commençait à faire sortir ma langue. Heureusement, j'étais seul dans la maison. Si vous allez dire que, je ne sais pas, je commençais à faire sortir ma langue, j'ai craché, j'ai vomi. Et puis une voix sort de ma bouche encore. Qui dit non, bon, c'est bon. Je quitte dans quelques instants. Et puis je suis tombé dans le fauteuil. Quelques secondes, je me suis levé. Et j'ai dit merci à Dieu. Ça, si j'ai prié un peu, puis je me suis levé. Donc je me suis levé. Bon, comme l'homme reste l'homme, j'essaie de délivrer, mais j'étais là en attendant. Il y avait passé un concours là, donc j'attendais les résultats. J'attendais. C'était ce concours, mais c'était la seule fois que je passais. C'était jamais facile. C'est ça seulement, c'est les autres concours que je faisais, mais ce concours, je n'ai jamais fait. Donc j'étais là, en attente. Donc je me rappelle que les résultats sont sortis dès dimanche. Donc il y avait passé ça à une de mes soeurs. Donc elle m'appelle, elle dit, ah, ma soeur, qu'on appelle nous. Les résultats sont sortis. Elle dit, un bon dimanche, comme ça, venir capter ma joie dimanche là encore. Elle dit, ah, c'est sorti derrière, bon, on fait comment? Elle dit, ah, bon, toi tu as mes coordonnées, là, il faut regarder là-bas, tu as m'informer parce que je ne vais pas les regarder encore, puis ça me fait truc encore. Elle dit, ok, donc tu vas te cobayer. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, elle a regardé, et puis quelques instants, elle m'appelle. Elle dit, hey ma soeur, il faut dire merci au Seigneur. Elle dit quoi? Elle dit merci au Seigneur, ton pourquoi marcher. Elle dit, j'ai crié, Seigneur, j'ai crié. Et quand j'ai crié, il dit, tu es sûr de ce que tu dis. Elle dit, aïe. Et puis, ça m'a un peu joué avec. Elle dit, ah d'accord. Je suis parti à, tu connais pas aussi, j'ai tiré mon résultat, il est mis sur moi. Maman était à l'église, elle a appelé, elle est tout le temps en joie. Donc, elle a commencé la formation. Donc je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Kanguka, je bénis tous ceux qui témoignent, je bénis sa famille, ses enfants, je bénis toutes les missions Kanguka. Et merci pour ce que vous faites pour nous, parce que ce que vous faites là, nous ne pouvons pas savoir comment ça nous fait du bien. Quand tu es là, tu es désespéré, puis tu écoutes les vocaux, tu écoutes la prière. C'est comme si il y a quelque chose, il y a une joie qui te donne, il y a une joie que le Seigneur dépose dans ton cœur, tu oublies tous tes soucis. En tout cas, merci pour ce beau travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, j'ai négligé les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais passionné de l'écoute de Kanguka, car l'écoute était permanente. Matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard de témoignage, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce pas, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. Et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir. J'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours, puis des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023,
Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetés de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le 3e témoignage, c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès 1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de ces sinusites étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais, rester sous la climatisation sans difficulté et je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père et à Christ notre intercesseur pour cette guérison. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une grand-mère camerounaise. Je viens bénir et exalter le Dieu d'amour et de miséricorde qui ne cesse d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Oui, Dieu m'a fait grâce et je loue son saint nom. Suite à l'hépatite B dont je souffre depuis une trentaine d'années, en 2022, l'évolution de cette vilaine maladie a engendré une masse au niveau de mon foie, diagnostiquée au Cameroun et quelques mois plus tard dans un pays très développé. Mes lamentations et la panique vont conduire une de mes sœurs à me proposer l'émission Kanguka que j'ai intégrée dans mes prières. Quelques mois après, cette masse a disparu à la grande surprise des médecins. Cependant, le virus a résisté dans mon organisme et j'étais convaincu que le Seigneur va purifier mon sang de cette vilaine maladie, car sa grâce est parfaite. J'ai persévéré dans la prière et l'écoute fervente de l'émission avec certaines manifestations telles que les frissons, les bâillements, les crachats. Pour les 3 mois, je partais à l'hôpital pour le test de contrôle et le degré de la maladie diminuait à chaque contrôle. Le processus de ma guérison a été progressif, environ 3 ans. En ce 14 mai, où je suis parti pour mon test de contrôle routine, j'ai reçu une mention que je n'ai jamais reçue depuis une trentaine d'années, à savoir sur mon bulletin négatif à l'hépatite B, et le médecin m'a déclaré guéri. J'ai versé les larmes de joie en glorifiant mon Dieu. Je souligne qu'il y a 1 an, ma sœur jumelle, à cause de l'émission, a été guérie de l'hépatite B et du cancer au niveau du côlon.
Seigneur, je t'avais promis témoigner le jour où je serai déclaré négatif de l'hépatite B. Je viens donc accomplir ma promesse pour te louer, t'adorer, t'exalter parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas quand on lui fait confiance. Merci Seigneur Jésus, merci à tous ceux qui témoignent pour raffermir notre foi. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la réalisation de cette belle émission qui fait tant de bien à travers le monde entier. Merci. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis togolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'étais souvent malade et j'ai spécialement prié pour l'asthme. Et mon foyer qui ne va pas bien aussi qui est menacé. Mais n'ayant pas eu solution à mes problèmes, j'étais découragée. En 2023-2024 ont été des années difficiles pour moi. Toujours malade, dépressive, nous vivons comme des collaborateurs ou locataires à la maison. Il est toujours gentil au dehors et l'infidélité s'installe. Les manques de respect, les prises de décision à sens unique. Donc j'étais fâchée. J'ai donc décidé de rentrer au Togo puisqu'on vit à l'étranger. Le temps de me guérir, peut-être que je vais retrouver. À ma grande surprise, voilà 4 mois seulement de mon absence. On m'apprend que mon mari est diagnostiqué atteint de l'hépatite B. Au même moment où je raccroche le téléphone, je suis allé sur mes genoux et dire à mon Dieu, moi je ne connais pas l'hépatite B, je ne connais pas VIH, ni aucune maladie virale, je ne les connais pas. Et eux aussi, ces maladies aussi ne me connaissent pas. Et je n'ai aucun lien avec eux. Donc, épargnez-moi. C'était ma prière. Et dans ma prière, je me suis souvenu de Kanguka. J'ai réinstallé. Je rentre dans les archives. Je prie sur YouTube. Je prie. Je dis seulement à Dieu, épargne-moi de ces maladies. Donne-moi seulement une goutte de ton sang pour purifier, afin de purifier mon sang. Que mon sang soit pur. Merci. J'ai prié et j'ai reçu au nom de Jésus. C'était ma prière. Et je me suis dit plus de 40 ans dans un couple traumatisé et je vais vivre encore le reste de ma vie dans la honte avec une maladie que je n'ai même pas cherchée, que je n'ai pas cherché. Donc j'ai dit ça c'est impossible à moi. Donc après la prière du samedi 17, j'ai commencé à cracher. J'ai baillé, j'ai roté, j'ai fait des gaz qui sont tellement mauvais. Le lendemain, dimanche, j'ai eu mal au ventre. J'ai fait des selles qui sont huillantes, bizarres. Et lundi, j'ai dit non. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais faire un test. On m'a prélevé les sangs. Moi-même, j'ai demandé, on n'a qu'à faire hépatite, on n'a qu'à faire le VIH. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Les résultats sont sortis négatifs. Je remercie Dieu pour sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Je remercie Christ et sa famille et toute l'équipe. Je remercie les frères et sœurs qui témoignent aussi. Je veux dire que Dieu fait des merveilles à travers Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vais rendre mon témoignage sur le miracle de Dieu que j'ai reçu le 24 mai, le samedi de Kanguka. Ça faisait une semaine que je passais un moment vraiment difficile. J'ai eu le sang qui coulait, je partais au travail, j'ai eu le sang qui coulait pendant une semaine avec les caillots de sang. Je ne voyais plus, je sentais mes mains qui me piquaient.
les mains qui me piquaient, mes pieds qui me piquaient. Et comme Christ le dit chaque fois, que quand il prie, que même s'il n'indique pas notre maladie, on n'a qu'à prier et Dieu va nous exaucer. Et on n'a qu'à avoir la foi aussi. Et j'ai mis ma foi dans cette prière. Je vous dis que le dimanche 11, je voyais mes règles, ça venait un peu. Ça venait pas trop, ça venait un peu petit comme ça. Et puis après, je mettais un peu de protection. Je partais au travail, je revenais, mais après le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça commençait à venir beaucoup. Je peux me changer 3 à 4 fois dans la journée, 3 à 4 fois dans la journée. Et le mercredi, ce prochain, je suis partie à l'hôpital et je voyais que je partais. Je sentais plus mes doigts, tout et tout. Et après, je me suis rappelé de Kanguka. Kanguka, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma grand-sœur qui m'a donné. C'est qui m'a proposé, elle dit, il y a un monsieur qui, quand tu pries avec lui, que tu as la foi seulement et tu es guéri. Toujours, il y avait des guérisons, parce que quand j'ai prié avec Kanguka, avec Christ comme ça, je baille, je pleure, tu vois les larmes. Il y a des fois quand je prie comme ça, je vois les crachats vraiment blancs, moussants. Je verse. Je sais qu'il y a des délivrances même, il y a des maladies même que Dieu m'a délivré, que je n'ai pas témoigné. Mais cette fois-ci-là, j'ai vu la gloire et je vais partager ce témoignage. J'ai vu la gloire de la main de Dieu qui est venue descendue, qui a enlevé encore ce sang. Et en priant, quand Christ nous dit priez, ou qui vous fait mal, mettez la main. Moi, toujours quand il prie, je mets ma main sur mon ventre et puis je mets l'autre sur mon cœur. Parce que depuis là, je cherche le fruit des entrailles. Je cherche un enfant depuis 3 ans. Et quand j'ai mis en priant, Christ a dit qu'il y a une femme qui perd le sang pendant 1 semaine et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Il a dit que le sang que la personne perd pendant 1 semaine là, ça va cesser maintenant. Que ça va cesser et la personne va avoir ses règles régulièrement. Et j'ai saisi ce moment, j'ai dit c'est moi. Et le lendemain, vraiment, je n'ai plus eu mes règles qui coulaient abondamment. Ça a cessé. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui donne encore la vie, qui donne encore la santé. Et je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Avec leur témoignage, nous on a une guérison vraiment normale. Avec leur témoignage, nous sommes guéris. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous celles qui donnent leur témoignage. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai commencé à recevoir les voices de Kanguka en 2024 par le biais de ma tante. J'ai écouté pendant quelques temps. Après, j'ai laissé tomber. J'ai recommencé à écouter Kanguka parce que j'avais été détectée d'une récidive du cancer de sein qui avait attaqué mes poumons et mes os. Et en février, ma vie a commencé à baisser. Elle baissait, jusqu'à ce que la vie est partie complètement. Entre-temps, j'avais aussi d'autres petits bobos, violents maux de tête, mal de dos, mal de jambes. Jeudi dernier, je décide d'écouter un Kanguka de samedi comme pratiquement tous les soirs. Et je tombe sur le Kanguka de samedi 1er février 2025. Et là, en écoutant les témoignages, je m'accroche sur le témoignage d'un frère gabonais qui disait qu'après sa délivrance, se rendre compte qu'il parvenait déjà à lire sur l'écran de l'ordinateur. Je me suis seulement dit, oh, moi aussi je m'accroche sur cette parole, je m'accroche sur ce témoignage pour que ma vie revienne aussi totalement, parce que ça revient déjà
doucement. Mais je n'arrive pas encore à lire. Pour que ma vie revienne, que je puisse lire. Les témoignages sont finis, la prière a commencé. Pendant que Christ priait, moi j'étais accroché sur le témoignage du frère gabonais. Et j'entends Christ dire qu'il y a un homme qui souffre d'une douleur atroce à la jambe droite, qu'il a l'impression que c'est l'électricité qui est à l'intérieur. C'est comme ça que je sursaute. J'enlève ma main droite qui était posée sur mon cœur et je la mets sur la jambe droite. Je crie, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je reçois, je reçois, je reçois. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, merci, merci, tu as pensé à moi. C'est comme ça que je continue à prier jusqu'à ce que Christ achève la prière. À la fin de la prière, il tient d'abord à rappeler qu'effectivement j'avais très mal à la jambe droite. J'avais terriblement mal à l'intérieur. Il y avait des picotements, effectivement, c'était comme s'il y avait de l'électricité à l'intérieur. Je n'arrivais même pas à marcher, je marchais en boitillant. Je devais m'agripper sur un de mes enfants pour me déplacer. C'est comme ça donc à la fin de la prière, je soulève la jambe droite. Je me rends compte que je peux déjà soulever. Je la pousse à gauche, je la pousse à droite. Je crie, mais qui? Je tends, je plie, je crie. Hey, je n'ai plus mal à la jambe droite, je n'ai plus mal à la jambe droite. Je tends, je plie, j'envoie à gauche, j'envoie à droite. J'étais tellement émerveillée. Immédiatement, je sens chaud, je me sens étouffée. J'ai envie d'avoir une bouffée de chaleur. J'ouvre la fenêtre. J'avais chaud. J'ouvre la fenêtre. Je sens chaud, j'ouvre la fenêtre. C'est là où je me rappelle qu'il y a des gens qui témoignent souvent qui disent que après leur délivrance, ils ont eu chaud, ils ont ouvert les fenêtres. Immédiatement après, j'ai envie de manger. Je me sens vide. J'ai envie de manger. Pourtant, quelques temps avant, je n'avais pas pu manger le repas qu'on m'avait servi avant que je n'entre dans ma chambre. Donc je me sens vide, j'ai envie de manger, j'ai envie de manger, je demande la nourriture. On me dit, les enfants disent, mais maman, tu as dit que tu n'avais pas faim. J'ai envie de manger, je demande la nourriture. C'est comme ça que je dis à mon fils, fais-moi le tapioca. Je vous assure, mes frères et mes soeurs, j'ai mangé le tapioca, c'est comme si j'avais fait une semaine. Donc je mangeais, j'avalais, je mettais les grosses cuillères dans la bouche, j'avalais. Comme ça que j'ai eu ma délivrance instantanée. Je tiens à dire merci au Seigneur, car il est vrai que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu est le maître des lieux et de temps. Pendant que moi je priais pour mes yeux, j'ai eu la délivrance de la jambe. Je remercie tous ceux qui témoignent parce que souvent j'écoute les témoignages, je crois, mais j'écoute ça comme ça. Quand ça finit, je dis aussi amen. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ, à ses collaborateurs, à sa famille, à tous ceux qui participent pour que cette œuvre perdure. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une sœur en 2020. J'avais commencé à suivre et après j'ai arrêté. En 2022, une autre sœur m'a envoyé les prières de samedi. En écoutant ces prières, j'ai remarqué que j'avais de la nausée. J'ai trouvé cela bizarre. Alors j'ai encore laissé tomber. En fait, j'ai compris que c'est l'ennemi qui ne voulait pas que je suive l'émission Kanguka. Entre-temps, tout allait mal dans ma vie. J'avais non seulement des blocages sur tous les plans, mais je tombais régulièrement malade. Et des maladies très graves. Oui, vraiment très graves, comme le cancer. Mais à chaque fois que je rappelais à Dieu que tu m'as rempli des cantiques nouveaux qui ne sont même pas encore connus du monde, alors Seigneur, je sais que dans ta parole, il est écrit que dans le séjour de mort, on ne te loue pas. Alors je ne mourrai pas, je vivrai, je te célébrerai sur cette terre. Mais quand j'ai quitté mon pays pour un autre pays, j'ai entendu une voix interne qui me disait, prends l'exemple de Kanguka. Oui, prends l'exemple de Kanguka pour ton ministère et reste dans ton couloir. Alors j'ai dit, il doit y avoir Dieu dans Kanguka. J'ai encore téléchargé l'application pour une 3e fois. Et là, les prières du 15 février m'ont beaucoup touché. J'ai commencé à bâiller. Et quand un frère témoignait en disant qu'il ne savait pas qu'il était possédé des esprits de tortue, là automatiquement, je suis allé vomir. Oui, j'ai vomi. Mais j'ai entendu une voix interne qui me disait, lui, il était possédé par les esprits de tortue, mais votre famille, c'est
l'esprit de serpent, de python qui mine votre famille. Et l'homme de Dieu était en train de donner des paroles de connaissance, disant, une personne ici qui bâille beaucoup et tu es en train de vomir, est la foi que tu es déjà délivré. Et j'ai saisi cette parole. Et l'homme de Dieu a encore dit, une maison qui est hantée, le Seigneur délivre cette maison. Assez, c'en est assez. Le feu du Saint-Esprit brûle tous les démons dans cette maison. Vous êtes libre, votre maison est libre. Je suis allé encore vomir. Je vomissais et pendant que je rendais, j'ai senti une boule sortir de moi. Et là, quand je regardais, physiquement, je n'ai rien vu. Mais dans mon esprit, j'étais convaincu que spirituellement, quelque chose est sorti de moi. J'étais vraiment convaincu que j'étais libre des blocages et de toutes les maladies, les sorts qu'on m'envoyait. Je peux maintenant servir le Seigneur librement. Alors je viens remercier le Seigneur Jésus et rendre gloire à Dieu pour son serviteur qu'il utilise. Que Dieu le fortifie davantage. Je bénis toute sa famille, les partenaires de Kanguka, ceux qui intercèdent pour l'avancement de l'émission Kanguka, sans oublier ceux qui ont le courage de témoigner au nom de Jésus-Christ, car l'ennemi ne veut pas que l'on témoigne au nom de Jésus, mais c'est au nom de Jésus-Christ que je viens témoigner. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir toute la famille de Christ et ses partenaires et le groupe d'intercession. Je me nomme Jacques. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Vous dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie au travers de son serviteur Christ. Il faut dire que le logiciel, je l'ai eu depuis 2022 par le biais d'une maman qui m'en a parlé. Immédiatement, je suis allé télécharger ce logiciel. Il faut dire après, je n'ai pas eu le temps de pouvoir l'utiliser. C'est à partir de début 2024 que j'ai commencé à utiliser ce logiciel. Là, je me suis concentré et chaque jour, je me connectais et j'écoutais les messages du serviteur de Dieu. Et lundi au mardi, j'écoutais et les prières du samedi aussi. Le premier jour que j'ai écouté la prière du samedi, les témoignages du moins du samedi, et après a suivi la prière, vraiment Dieu s'est manifesté dans ma vie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit mettez la main là où vous avez mal, et si vous n'avez pas un côté où vous avez mal, mettez la main sur le cœur. Effectivement, moi j'ai mis ma main sur le cœur, et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai senti une force qui est entrée en moi comme un courant électrique, et j'ai commencé à parler en langue, et je suis tombé. Il faut dire que j'avais le portable à main, j'avais le couteau dans les oreilles, je suis tombé, le portable de côté et moi-même de côté. Et j'étais dans une force, je parlais en langue, j'ai commencé à parler en langue et je parlais des paroles qui sortaient dans ma bouche, on dirait un animal qui broyait. Jusqu'à je grognais et je suis tombé. Je suis tombé et le portable était là et la prière continuait jusqu'à ce que la prière finisse et je me suis relevé. Moi, j'étais étonné, je me disais, aïe, mais ça c'est quoi ça? Mais vraiment, il y a une puissance vraiment dans cette prière. Et vraiment, j'ai été vraiment dans la joie. Et vraiment, cette première étape vraiment m'a marqué. Elle m'a donné encore la force, le courage de me connecter toujours. Et de prier toujours avec le logiciel. Et de prier, d'écouter toujours les messages de l'homme de Dieu. Faut dire, lorsque j'écoute les messages, ça me fait du bien. Ça m'ouvre l'esprit, ça m'amène à comprendre bien certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et chaque jour, et chaque samedi, quand je me connecte, il y a des manifestations. Je baille jusqu'à ce que moi-même mes lèvres même se détruisent. Je baille, je n'arrive pas à comprendre. Il faut dire même lorsque je suis là, il n'y a pas de... Lorsque je suis là et que je ne fais rien, je ne baille pas. Mais quand je commence à me connecter au logiciel et que je commence à suivre les prières de l'homme de Dieu, les bâillements commencent. Les bâillements. Et je commence à trembler. Ma tête bouge. Mon corps tremble. Comme si c'était quelqu'un en remuant, mon corps tremble. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais essayer de me maintenir pour dire, mais peut-être que je fais semblant. Mais non. Il faut dire que c'est la prière qui le fait. J'arrive pas à comprendre. Et chaque jour que je me connecte, il y a des manifestations. Donc, voici qu'un jour, j'ai eu à parler de ça à ma femme avec qui je suis. Je lui ai dit, moi c'est un logiciel. L'homme de Dieu, le logiciel que la maman nous avait donné, effectivement, l'homme de Dieu, vraiment, Dieu l'utilise puissamment. Elle dit, elle a douté, elle dit, mais les hommes de Dieu de maintenant, il y a beaucoup qui font des n'importe quoi. Je dis non, que la Bible dit, l'Esprit de Dieu témoigne en moi que celui-ci est vraiment un enfant de Dieu. Et vraiment, l'Esprit de Dieu témoigne en moi que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Vraiment, on va écouter ce message. En ce moment, elle est enceinte.
Elle était là, bon, elle n'était pas trop confiante. Bon, je l'ai encouragée. Et elle était juste couchée. Et j'ai mis, en ce moment, c'était un samedi, j'ai mis la prière du samedi. Et à ma grande surprise, je vois, elle s'est levée, elle s'est assise. Et nous avons commencé à prier. L'homme de Dieu a prié, il a commencé à dire des paroles de connaissance. Il dit, il y a une femme qui est là, elle est dans son 7e mois. Elle est menacée, son enfant est menacé, elle met sa vie est menacée. En même temps, il y a une force comme un courant électrique. Il est rentré en moi. J'ai commencé à parler en langue. Je suis tombé en genoux. J'ai commencé à parler en langue, Elle aussi, elle a été touchée puissamment. Nous avons commencé, moi, mais j'ai commencé à parler en langue jusqu'à ce que la prière termine. Et on était là, on a commencé à bénir le nom de Dieu. On a commencé à bénir le nom de Dieu. On a commencé à bénir le nom de Dieu. On a commencé à bénir le nom de Dieu. Jusqu'à ce que la prière s'est terminée. On a commencé à bénir le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Et après, on était tous étonnés. On était vraiment dans la joie. Elle a dit vraiment que l'homme de Dieu, Dieu l'utilise. Elle a dit comme ça, mais elle était couchée là dans son cœur vraiment. Seigneur, si j'avais vraiment ton serviteur, donne-moi la force. Et effectivement, Dieu lui a donné la force, s'est levé. Et lorsqu'elle a participé à cette prière, vraiment, les paroles de connaissance que l'homme de Dieu a dit vraiment étaient vraiment vérité, était vraiment la vérité pure. Parce qu'elle était dans son 7e mois et vraiment ça n'allait pas. Elle n'arrivait pas à manger, elle vomit tout ce qu'elle mange. Elle était vraiment menacée, vraiment, l'homme de Dieu, vraiment, a vraiment détecté cela par l'Esprit de Dieu. Et vraiment, nous avons reçu ce jour-là la délivrance. La délivrance totale. Et après ça, vous dites, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Comme l'homme de Dieu l'a dit, que sa vie est menacée, l'enfant est menacé, ça n'a pas été facile. Mais puisque Dieu a déclaré sa parole par son serviteur, vraiment, elle a accouché. Il faut dire par césarienne. L'ennemi voulait la mort, mais Dieu n'a pas permis cela. Elle a accouché par césarienne d'un garçon. Et vraiment, je voudrais bénir sur le nom de Dieu. Parce que vraiment, Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui vont accoucher et qui ne se retournent plus. Il y a des gens qui meurent même pendant l'accouchement. Mais Dieu a permis qu'elle s'en sorte et l'enfant soit sain et sauf. Je bénis le nom de Dieu parce que toute fois que je me connecte à la prière de l'homme de Dieu, il y a des manifestations, il y a des délivrances. Il faut dire aujourd'hui encore même, Dieu s'est manifesté encore au travers de son serviteur dans ma vie. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire sans dire merci à Dieu, sans glorifier son nom, sans glorifier le nom du Dieu d'Israël, Christ. J'aimerais bénir sa vie. Dire, je rends grâce pour sa vie, je rends grâce pour la vie de sa femme, ses enfants. Je rends grâce pour le groupe d'intercession, je rends grâce pour ses partenaires, tous ceux qui le soutiennent. Que vraiment Dieu les bénisse, que les âmes soient gagnées par tout le monde entier et que les âmes soient délivrées. Vraiment, je dis merci, merci. Ainsi j'ai témoigné dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une béninoise. Je viens en ce moment pour donner mon témoignage. Je demande pardon à Dieu pour le retard d'en témoigner. Aujourd'hui, j'ai brisé la peur en moi afin de pouvoir dire haut et fort les merveilles de Dieu dans ma vie, dans ma santé. Kanguka, c'est une réalité. Je vous dis, il y a 1 an que je suis Kanguka. Les audios envoyés par une soeur chaque jour. Lorsque j'ai commencé à les écouter, quelques semaines après, je suis tombée malade. Je vomissais, les crachats en empochonnés. Dans une nuit, je suis transportée à l'hôpital. Les soins m'ont été faits. Néanmoins, je me suis un peu retrouvée. C'est de là, un jour, toujours en écoutant le Dieu étant malade, l'Esprit m'a parlé que je suis guérie. Je suis guérie de quoi? Je ne savais pas. J'ai mis encore le Dieu de Kanguka. Je suivais ça, je tenais matin, midi, soir. À chaque fois que la sœur me l'envoyait, je l'écoutais. Et je priais avant de dormir. Cette même nuit, le vomissement a recommencé. Le vomissement a recommencé fortement. J'étais très faible. Alors, dans la même semaine, je me suis sentie soulagée. Et c'était le jour de ma guérison. Waouh! Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Le Seigneur m'a guéri de l'infection vaginale. Enfin,
j'ai su que je suis guérie puisque j'ai fait des traitements. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Quel produit je n'ai pas bu? Quelle décoction? Quel comprimé? J'ai tout fait. L'odeur ne m'a pas quitté. Mais depuis ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, mes frères et sœurs, je suis guéri. L'odeur vaginale qui était en moi a disparu. Jusqu'à présent, je ne souffre plus. Et je me pose mille et une questions. C'est moi, tu as fait ces merveilles. Tu m'as guéri. Sinon, à chaque fois, je suis en couche. Juste pour que l'odeur ne traverse pas mon dessous. Sincèrement, je dis merci à Dieu. Aujourd'hui, je viens dire merci à Dieu. Une fois encore, merci à Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. J'exhorte toute personne de partager massivement les prières à d'autres afin qu'ils soient guéris et délivrés aussi. Sincèrement, du fond du cœur, je dis merci à Christ et aux intercesseurs. Depuis lors que j'ai compris, je n'ai pas cessé de suivre, de prier avec Kanguka. Chaque fois que la sœur m'envoie les audios, je télécharge et je suis matin, midi, soir les témoignages des frères et sœurs. Oh, que c'est bon d'être à l'écoute de ces témoignages. Beaucoup de choses se passent dans la vie de nos frères et sœurs qui l'écoutent et qui prient avec Kanguka. Dieu soit loué. Dieu manifeste ses grâces, ses bienfaits à travers ses prières. La prière de Christ. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je fais mon témoignage depuis le Congo-Brazzaville. Je viens témoigner de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai connu Kanguka en 2021 par le biais d'une sœur à qui j'avais partagé les moments par lesquels je passais, notamment les insomnies. J'avais des insomnies en ce moment-là. Elle m'a parlé de Kanguka, elle m'a envoyé des audios et j'ai écouté des exhortations. J'ai voulu d'abord connaître la doctrine avant de prier avec l'homme de Dieu. Donc je suis allée sur le site de Kanguka. J'ai écouté, j'étais convaincue. J'ai suivi son témoignage et tout son parcours et j'ai été convaincue. Donc j'ai commencé à faire des prières, il y avait des manifestations et après je suis passée. Ce cycle d'insomnie s'est arrêté et quelques temps plus tard, je priais pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, je viens tout le temps, je me disais que bon, je n'avais pas encore de témoignage, vraiment de témoignage à faire. Mais en fait, depuis hier, j'ai réalisé que non, en fait, parce que le Seigneur m'a déjà fait beaucoup de bien avec cette émission. Moi, en fait, je m'attendais à avoir, par exemple, une maladie finir définitivement pour que je témoigne. Hier, j'ai réalisé que non, en fait, le Seigneur a déjà fait pour moi à travers cette émission. J'ai l'impression que je ne voyais pas tout cela, en fait. Et comme j'avais pas eu pour les insomnies, par exemple, j'ai pas eu de guérison instantanée. J'ai prié, je continuais à y avoir des insomnies jusqu'à un moment où ça s'est arrêté. J'ai pas réalisé en fait que le Seigneur aussi passait par là pour me guérir et pour mettre fin à ce cycle d'insomnie dans ma vie. Et tout récemment, je pense tout récemment au mois d'avril, j'avais depuis un moment, je souffre d'hémorroïdes. Donc j'avais des hémorroïdes et j'avais très mal au milieu de la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Mon mari essaie de m'aider et tout. Et j'avais beaucoup mal et il essayait de me faire des petites cures pour me soulager, mais j'avais toujours très mal.
Je n'arrivais pas, la douleur était tellement forte que je pleurais de douleur et il a eu l'idée de mettre Kanguka. Il a pris la prière d'un samedi et quand on a écouté les témoignages et après j'ai eu beaucoup de manifestations, j'ai vomi, je gesticulais, après j'ai commencé à vomir, mais j'ai beaucoup vomi. On a remis la prière plus de 3 fois. Je ne faisais que vomir. Quand la prière arrivait au niveau où on parlait de maisons hantées et tout, je manifestais, je ne comprenais pas moi-même, je manifestais, je vomissais. J'ai tellement vomi ce soir-là. Donc toutes les 3 fois qu'on avait remis la prière, je ne faisais que vomir. Je vomissais de la glaire, il y avait un peu de sang, j'ai même vomi, j'ai beaucoup vomi, j'ai vomi même ce que j'avais mangé. J'ai vraiment vomi ce soir-là. Et donc voilà, je crois que par là, le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses, peut-être que j'ignorais moi-même. Et j'ai voulu rendre témoignage pour cela. J'ai eu comme un déclic hier en écoutant les témoignages des autres. J'ai eu un déclic. Je me suis toujours dit que j'avais pas de témoignage à faire parce que je m'attendais à une guérison que je vais pouvoir brandir, je sais pas. Mais en fait, après j'ai réalisé que le Seigneur, il a déjà fait à travers l'émission Kanguka, il a fait dans ma vie, en fait, la délivrance que j'ai expérimentée la fois dernière. Ce n'est pas anodin, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour la délivrance qu'il m'a accordée. C'était pas la première fois que j'ai eu une manifestation à travers Kanguka, mais c'est la manifestation qui est la plus fraîche dans ma tête, c'est celle-là. Et aussi, pendant que j'étais dans les fiançailles, on avait des problèmes financiers, c'était compliqué. Et un jour, j'écoutais Kanguka, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une jeune fille qui m'écoute, je suis fiancée, le Seigneur ouvre les portes, vous accorde les finances pour le mariage. Je suis tombée, alors que j'étais assise, je suis tombée, et voilà, j'ai eu une manifestation. Et quelques temps après, mon fiancé à l'époque et moi, on a pu enfin trouver une date pour notre mariage. Le Seigneur a vraiment ouvert les portes du point de vue des finances et nous avons pu nous marier. Ça fait maintenant 1 année que nous sommes mariés. Je veux aussi rendre témoignage de cela et dire merci au Seigneur pour cette grâce-là qu'il m'avait faite à ce moment-là de trouver les finances pour le mariage. Donc voilà, c'est le témoignage que je voulais rendre aujourd'hui. J'ai aussi parlé de Kanguka aux gens qui sont autour de moi. Il y en a qui ont expérimenté des guérisons, mal de dos, constipation et autres. Donc pour cela, vraiment, je veux encourager ceux qui doutent encore que le Seigneur agit vraiment à travers Kanguka. Et je veux aussi encourager ceux qui ont du mal à témoigner, de témoigner. Même si tu n'as pas encore expérimenté totalement ta guérison ou tu n'as pas encore ce que tu cherchais, le peu que le Seigneur a déjà fait témoigne de cela. Moi, c'est ce que j'ai compris et voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour cette émission. Je remercie le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qu'il a choisi en ces temps. Je le remercie et je prie vraiment que le Seigneur le garde dans son chemin, qu'il continue avec ce message. Moi, ma prière tout le temps, quand je prie pour lui, je dis au Seigneur qu'il ne dévie pas, qu'il reste un enseignant authentique de la parole, qu'il continue à enseigner la saine doctrine comme il le fait déjà et que le Seigneur vraiment lui accorde encore plus de grâce et que les miracles se fassent davantage, que vraiment au travers de Kanguka, les gens soient davantage guéris, que les vies soient davantage transformées au nom puissant de Yeshua. J'ai témoigné. Amen.
Shalom. Je dis merci à Dieu pour tous les bienfaits de ma vie. Parce que dans ma vie, Dieu a beaucoup fait. Il ne m'a jamais abandonné dans les moments difficiles. Il a été toujours avec nous. Il y a une maladie qui me fatigue depuis sa maux de tête. Les maux de tête, des fois, j'ai les maux de tête juste quand je commence à écouter quand je commence à bailler, les maux de tête diminuent. Des fois, ça peut me faire diarrhée. Des fois, je sais comme la chaleur qui est dans ma tête. Oh, merci à Dieu. Dieu a beaucoup fait pour moi. Je n'ai personne pour tout ça. Je compte tous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour famille Kanguka. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je suis une maman. Je suis venue en France pour voir mes enfants. Et j'ai reçu Kanguka depuis 2019 par une sœur de l'église. Elle m'a donné cette émission que j'écoute tout le temps. Mais il faut savoir que à l'hôpital, on a détecté que j'avais une épilepsie. Donc, depuis 2019, c'est les médicaments seulement que je prends. Mais je prie Dieu. Et puis je dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Si tu me guéris, je vais te rendre témoignage. C'est comme ça que je priais tout le temps. Il faut dire que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais cette fois-ci-là, c'est pour cette maladie-là. Je suis venue en Europe pour les enfants, pour voir les enfants. Et ils ont dit, maman, on va aller faire le bilan, un bilan médical. Et c'est comme ça qu'ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai fait les examens de la tête, ECG, IRM. Seigneur, les résultats viennent de sortir. Et on me dit que tout est normal dans ma vie. Quelle grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci, toi qui as eu pitié de moi. Toi qui m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as libéré. Je te dis merci. J'ai même dit à Dieu que je vais rendre ce témoignage avant que je ne rentre en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de faire. Merci, Christ, que le Seigneur t'ouvre encore et encore l'esprit pour que le monde entier, en écoutant cette émission, vienne à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse ta famille, ta femme, ses enfants, ton équipe et tous tes partenaires. Merci infiniment, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen.